Vous êtes sur Fluctua, nous on est au café du Pré-Au-Clair à Saint-Germain. On est là pour rencontrer Sabine Erol, qui est chef de liste d'Alternative Libérale. Elle vient d'écrire un bouquin, elle se présente aussi aux Européennes. Le livre, c'est un brûlot, Le bouffon du roi. Le bouffon, c'est Olivier Besancenot. Le roi, c'est Nicolas Sarkozy. On a envie de savoir pourquoi l'un et l'autre et pourquoi ils s'entendent si bien. Donc on va aller lui demander tout de suite. Le terme de bouffon est évidemment une référence à ce qu'étaient les bouffons à la cour des rois, aussi bien en France qu'en Angleterre, qui étaient souvent délettrés, des gens qui n'étaient vraiment pas des idiots et qui avaient une vraie fonction sociale à la cour du roi. Et Olivier Besancenot remplit cette même fonction aujourd'hui. Nicolas Sarkozy et Olivier Besancenot sont les politiciens les plus crédibles. C'est ce qui ressort d'un sondage BVA. 38% des personnes interrogées pensent que le président de la République est... Il y a une vraie convergence d'intérêts entre Olivier Besancenot et Nicolas Sarkozy. Ils ont le même type d'appui et profitent l'un l'autre de la popularité de l'autre. La thèse de ce livre, c'est de montrer certes qu'on a un Olivier Besancenot qui défend des idées qui sont dangereuses, qui véhicule à la fois de la haine, qui véhicule de la violence, mais finalement c'est pas lui le vrai danger c'est le roi, c'est Nicolas Sarkozy. Malin toi, et eux ils sont en train de baver. Alors, moi je te dis que oui moi, tu fais le jeu de Sarkozy, je m'excuse. Ouais. L'intérêt d'Olivier Besancenot pour Nicolas Sarkozy est triple. Olivier Besancenot divise la gauche, divise le PS, en allant toujours plus à gauche, pousse le PS à le suivre, une sorte de course à l'échalote vers toujours plus à gauche, et du coup se ringardise. Et également, Olivier Besancenot divise le mouvement syndical. Et ça, c'est extrêmement important pour Nicolas Sarkozy. La grève générale, il faut un accord entre les différents syndicats, et c'est long, c'est un processus long. À la différence d'Olivier Besancenot, avec son bras armé sud, préfère les actions coup de poing, les actions je dirais, plus spectaculaires, plus médiatiques, comme une séquestration de patrons, comme la fermeture de la gare Saint-Lazare sur toute une journée de manière coup de poing. La troisième chose, c'est parce qu'Olivier Besancenot, en réclamant toujours plus d'État, plus d'argent public, plus d'embauche de fonctionnaires, déplace le barycentre de la vie politique vers plus d'intervention de l'État. Et là, c'est le vrai rôle du bouffon, parce que le rôle du bouffon à la cour des rois, c'était un peu ce double ridicule qui, en faisant des propositions parfois grotesques, permettait que les propositions du roi paraissent raisonnables. Vas-y, fais pas ça bien, ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, ou sinon, gare à toi, mange ta soupe, allez. Nicolas Sarkozy a un pouvoir qui est toujours en augmentation. On le voit avec ces lois qu'on pourrait qualifier d'hygiénistes, qui chacune, prises séparément, paraissent pas essentielles, mais qui, prises dans leur ensemble, montrent que les libertés individuelles sont petit à petit grignotées. C'est la loi sur les open bars, c'est la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est la très récente loi Hadopi avec le flicage généralisé des internautes. La musique, ça s'achète. Alors on va voir si tu l'as pas téléchargé illégalement le morceau. Filme ton bazar là. Aujourd'hui, on voit bien que Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment d'opposition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut se permettre le luxe de choisir son opposant, puisque lui-même a déjà dit et a fait dire par la voix de M. Lefebvre que Olivier Besancenot était aujourd'hui le meilleur, le premier opposant à sa politique. Donc c'est quand même un luxe pour un homme politique de pouvoir choisir son opposant. Je pense que c'est assez inédit. Vas-y Coco, balance l'info dans la presse qui tâche et qui tient chaud. Vas-y Coco, balance l'info de la presse qui tâche et qui tient chaud. Pour moi, c'est naturel de tweeter « On est ma petite caméra » pour faire mon off. Enfin, je pense que c'est sympathique de montrer un peu à l'internaute le dessous d'un plateau télé ou d'une réunion militante. Qu'est-ce qui vous plaît dans le parti de Sabine Erol? C'est la liberté. C'est la liberté. Vous pensez qu'elle peut faire un bon score? Je l'espère, je ne pense pas encore, mais elle le fera. Elle le fera. Les libéraux, on essaye d'être une force à la fois d'opposition, forte face à l'interventionnisme massif et de plus en plus fort de Nicolas Sarkozy. Bon, on essaye de se faire entendre un peu plus, c'est vrai qu'on n'est pas encore l'opposant principal, mais j'espère bien qu'on va le devenir.